La communication non violente serait un moyen de manipulation? La communication non violente est un jeu psychologique qui permet d'obtenir ce qu'on veut? Non, 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 ça me fait mal là. J'ai plusieurs fois entendu ce discours de la part de personnes très bien intentionnées qui n'y connaissent pas grand chose à la communication non violente. Ils ont découvert cette philosophie et ils en ont été très déçus. Et moi, je trouve ça triste parce que je me suis jamais senti autant en paix avec mes relations que depuis que j'ai découvert ceci. Alors si vous faites partie de ces personnes, je vous propose de donner une nouvelle chance à la communication non violente avec cette vidéo qui va vous proposer une nouvelle approche. Je vais essayer de faire quelque chose d'extrêmement concis qui va résumer toute l'initiation de Marshall Rosenberg qui est dans son livre Les mots sont des fenêtres. On prend tout, on condense un maximum pour que ça tienne en 5 minutes max et c'est parti. Alors première chose à savoir, c'est un premier principe, c'est que tout est besoin. Toutes les actions qu'on va faire vont être faites pour satisfaire un besoin quel qu'il soit. Je me lève pour satisfaire un besoin, je sors mes poubelles pour satisfaire un besoin, j'adopte un chat pour satisfaire un besoin. Allez-y, je vous mets au défi de trouver une seule action que vous faites qui ne satisfasse aucun besoin. Bref, c'est une loi universelle. Les besoins vont régir toutes les actions qu'on va faire en tant qu'être humain. Ils sont partagés par tout le monde. Tout le monde peut comprendre ce que ça fait que d'avoir faim ou d'avoir un besoin de sécurité. Et les actions que nous allons poser pour satisfaire ces besoins s'appellent des stratégies. On peut satisfaire des besoins de plein de manières différentes. Exemple, si jamais j'ai faim, je peux manger un hot dog, un boulgour ou simplement manger de l'eau. Le problème, c'est que si on confond besoin et stratégie, on va dire j'ai besoin d'un hot dog, j'ai besoin d'un couscous, nos besoins sont pas compatibles. Non, on a simplement besoin de manger quelque chose qui nous réconforte. Et là, le champ des possibles s'ouvre. Et là, on commence à avoir plein de stratégies qui peuvent émerger. Mais si on est coincé dans notre vision de stratégie et besoin, comme ceci, en disant j'ai besoin d'un hot dog, j'ai besoin d'un couscous, là, il n'y a aucune discussion possible. Et parfois, il peut arriver que ces besoins soient menacés par l'action d'une autre personne. Exemple, j'essaie de me concentrer, là, il y a mon chat qui est en train de faire la valdingousse dans mon salon. Si jamais j'ai besoin de calme et d'un espace sécurisé, et là, j'ai juste à fermer la porte et puis je suis tranquille. Une action pour un besoin. Mais imaginons que mon chat soit une personne de ma famille et que ce soit une vraie personne qui puisse parler. Enfin, si c'était le cas, il faudrait vraiment que je me pose des questions sur ma santé. Je pourrais aussi choisir une autre solution et entrer en communication avec ce chat. Écoute, Ulysse, moi quand tu cours partout dans tous les sens comme ça et que tu fais autant de bruit, j'ai du mal à me concentrer. Et du coup, est-ce que ça te dérangerait de faire ça ailleurs? Avec cette simple demande, j'ai fait une partie de la communication non violente. Et la deuxième partie, la plus importante, c'est qu'il va falloir se préparer à ce que la personne dise non. Viens mon bébé, viens. Et alors nous, dans notre vie de tous les jours, on a simplement appris que si une personne nous disait non, on lui montrait simplement les crocs et puis après on le dominait. Voilà. Ça pour moi, c'est un des premiers pièges de l'apprentissage de la CNV. C'est qu'en fait, quand on découvre cette nouvelle philosophie de vie, on se dit, tiens, grâce à ça, je vais pouvoir obtenir ce que je veux de la personne que je veux. On rentre chez nous, on essaye sur notre famille, la personne dit non, et là du coup on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on va l'insulter, quoi. Et c'est là le point clé de toute la communication non violente qu'on rate dans beaucoup de formations, je trouve. Mon petit bébé. Il se peut parfois qu'il y ait des solutions qui menacent d'autres besoins. Je m'explique. Si jamais je choisis de crier sur mon chat et donc de le punir, il va probablement accepter de ne plus faire de bruit quand je serai là. Et pourquoi est-ce qu'il va accepter? À quel besoin il va répondre en faisant ça? Il va avoir un besoin de sécurité. Ce qui voudrait dire que mes actions et mon attitude vont menacer sa sécurité. Est-ce que c'est ce genre de relation que je veux avec mon petit bébé? Non, je ne crois pas. Moi, je voudrais qu'il puisse avoir la possibilité de dire non sans craindre d'être puni. Et ça va se sentir dans mon approche, dans la manière que j'aurai de parler, et surtout dans mon attitude. Et donc voici ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo. Si vous retenez cette phrase, c'est qu'on a tout gagné. Si jamais mon enfant dit non à cette demande, c'est qu'un besoin est menacé par cette demande. Et pour rappel, une demande, c'est une stratégie. Mais comme il existe plein de stratégies différentes pour satisfaire des besoins, les solutions deviennent tout de suite beaucoup plus intéressantes. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de fantastique va se passer. On va commencer une discussion entre nous pour savoir quelle est la solution qui nous convient à tous les deux. Je parle pas d'un compromis, je parle pas de laisser quelque chose ou quoi que ce soit, je dis simplement qu'il faut trouver une solution qui satisfasse à la fois mon besoin de calme et son besoin de se dépenser, sans instaurer et entretenir une relation de domination-soumission entre nous. Ce qui est fantastique avec les êtres humains, c'est que comme nous sommes des animaux sociaux, quand nous allons bien, nous allons avoir naturellement envie d'aider quelqu'un. Mais seulement quand nous allons bien, quand nos besoins sont satisfaits correctement. C'est quelque chose de naturel. Pensez par exemple à votre famille, vos grands-parents. À partir du moment où vous êtes satisfait de votre relation avec eux et de vos besoins, vous allez avoir envie naturellement de les aider. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que quand une personne refuse votre demande, c'est que ses besoins ne sont pas satisfaits. Et que ça va prendre du temps de discuter avec cette personne pour savoir quel est le besoin qui est insatisfait par cette demande et s'il n'y a pas une autre manière de le satisfaire. Je sais, c'est présenté de manière extrêmement simple dans cette vidéo. Je parle comme le monde des bisounours, je sais, j'en ai conscience. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des dizaines d'années de culture violente qui s'est construite autour de nous. Et tout ça, ça va prendre beaucoup de temps pour le déconstruire. C'est pour ça que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Ça fait 6 ans. 6 ans que je pratique la CNV du mieux que je peux autour de moi.
Et je me sens toujours en difficulté. C'est pas un réflexe, c'est pas quelque chose qui me vient naturellement comme ça, il faut encore que je m'entraîne. Voilà, c'est très important que vous reteniez cette partie-là. La communication non violente n'est pas facile. Voilà, bon, je suis en train de m'étendre un petit peu, mais ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la communication non violente n'est pas facile. Il peut arriver que la personne dise non. Dans ce cas, ça veut dire que la personne a un besoin menacé par cette demande. Les besoins sont satisfaits par des stratégies, et pour satisfaire un seul besoin, il existe des milliers de stratégies différentes. Et c'est à vous, le duo, je veux dire, de trouver la stratégie qui convienne aux besoins des deux personnes. Et quand vous aurez trouvé ça, vous aurez tout gagné. Je vous remercie. C'est pas possible. Non, je ne peux pas. Dis donc toi.